tout le monde, je sais que vous êtes très friands d'astuces pour coller du vélum puisque le calque, c'est quand même quelque chose de vraiment compliqué à utiliser. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet et comme j'ai d'autres astuces à vous donner, eh bien, en voici une deuxième et vous retrouverez la première dans la barre d'information comme d'habitude sous cette vidéo. Alors, je vais commencer avec du papier calque que j'ai trouvé dans le commerce. C'est vraiment pas du papier de très très bonne qualité. Je pense que je vous en présenterai un meilleur dans quelques temps. Mais en attendant, on va faire avec ce qu'on a sous la main et puis ça va très bien illustrer notre exemple. Je vais déjà sortir 2 pro marqueurs puisque peut-être que vous l'ignorez, mais en fait, on peut venir mettre des feutres à alcool sur notre papier calque. Comme ça, bien, on peut déjà avoir un petit peu de couleur pour pouvoir faire des créations, etc. Ça peut donner un petit peu des idées pour l'utiliser un petit peu autrement plutôt que de toujours le laisser, c'est vrai, c'est dommage, toujours le laisser transparent, le papier calque. On aime beaucoup le fait que ça vienne alléger tout ce qu'on a déjà fait, mais là, c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre du feutre à alcool dessus. Par contre, comme vous voyez, ça reste un petit peu humide pendant un petit moment, donc il faut bien le laisser sécher. N'hésitez pas à le laisser quelques minutes, surtout en ce moment où on chauffe nos maisons et donc effectivement, ça va sécher un petit peu plus rapidement. Ne faites pas comme moi, évitez de mettre vos doigts dedans, ça ne sert à rien du tout, puisque quand ça arrête de briller, en fait, c'est à ce moment-là, que, eh bien, tout sera sec et ensuite, une fois justement que tout est sec ou presque sec, je vais sortir un blender, donc c'est un feutre, en fait, qui n'a que de l'alcool. Il a aucune couleur celui-ci et c'est un feutre mélangeur normalement, mais ici, en fait, en venant l'appliquer, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer une partie de la couleur que j'ai déjà posée et d'ailleurs, quand je veux changer de couleur pour éviter de contaminer une couleur plus claire, je n'hésite pas à décharger l'encre qui du coup s'est mise sur la pointe de mon blender, sur un côté du calque qui ne me servira pas. Comme vous voyez, il faut nettoyer un petit peu la pointe, mais enfin ça se fait très très rapidement et donc on se retrouve avec ce genre de résultat. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait un effet un petit peu floconneux, vous voyez, neigeux, voilà, on voit comme si on avait un petit peu de neige qui tombait dans un fond, enfin bon, hivernal et tout ce qu'on veut. Tout ça, ça va dépendre de votre interprétation et donc dans mon exemple, j'avais besoin d'avoir des découpes avec des flocons. Donc j'ai ressorti les dies flocons que je vous ai montrés dans une vidéo précédente. Je vais me servir de nouveau de ma machine à découper Vévor, toujours pour la mettre à l'épreuve, hein, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas depuis très longtemps et que j'aimerais bien en fait pouvoir voir jusqu'où je peux la mener. Là, pour l'instant, écoutez, tout se passe bien. Elle découpe vraiment très, très facilement et correctement et comme je vous l'ai déjà, précisé, c'est une machine que vous trouvez avec un kit de démarrage pour moins de 100 €. Donc c'est quand même quelque chose à savoir. Donc si vous la cherchez, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour vous la procurer, tout comme tout ce que j'utilise de toute façon dans mes vidéos. Là par exemple, donc c'est l'outil 3 en 1 de chez Craftelier, que vous me voyez, utiliser carrément dans toutes les vidéos que je peux vous présenter, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très utile à avoir. Donc une fois que j'ai extrait mes découpes, je vais me servir de ce qui va me rester en fait et comme vous le voyez, j'ai mis de l'alcool dessus donc pareil, cet alcool, il va réagir avec le feutre puisque c'est un feutre à alcool et donc on va avoir des effets comme ça et ça c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous présenterai une prochaine vidéo où on va faire une autre technique comme ça. Là, pour l'instant, c'est sur des petites surfaces, donc c'est joli, mais on va illustrer ça, différemment prochainement, je pense. Ça m'a donné, beaucoup, beaucoup d'idées et donc eh bien, on se retrouve avec, finalement, toutes les découpes qu'on a faites et c'est à partir d'ici que ça va intéresser encore plus de monde, puisqu'on va voir des méthodes pour, coller ce genre de petites choses et faire en sorte qu'on ne voit pas la colle au verso, du papier calque. Alors déjà, dans un premier temps, on aurait caché les points de colle qu'on aurait pu mettre, puisque comme vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai passé donc du feutre à alcool et ensuite j'ai créé des effets avec le blender. Donc évidemment, si j'avais mis de la colle liquide, à l'arrière, on n'aurait rien vu. Mais là, je voulais absolument tester cette méthode que l'une de vous m'a soufflée, ou je crois même que vous avez même été plusieurs à me souffler cette méthode
où, c'est vrai que c'est très, très intéressant de mettre du double face, en fait, de l'adhésif double face à l'arrière pour, une fois qu'on a fait nos découpes et bien, en fait, venir récupérer nos découpes et ne rien qu'avoir à enlever la pellicule et pouvoir coller notre découpe le plus facilement du monde et sans aucune trace. Donc on va bien voir un petit peu plus loin si effectivement on n'a aucune trace, mais je peux d'ores et déjà vous dire que je suis très, très contente de cette technique. Ensuite, donc je vais continuer et là j'ai complètement oublié de vous montrer le set de tampons de la marque Inked que je vais, utiliser. C'est un très vieux set de tampons, je pense que je vais arriver à vous retrouver s'il vous intéresse. Il est très beau, il a de très, très beaux motifs flocons et je l'adore, je crois que je m'en sers à peu près toutes les années. Et je vais tamponner toujours sur du papier, calque, du papier vélum, enfin je crois plutôt que c'est du papier calque. Le vélum est un petit peu plus épais si je ne me trompe pas. Donc je vais utiliser de la Stézone, puisque quand on va tamponner sur du papier calque, étant donné que c'est une surface lisse, c'est un petit peu compliqué de faire tenir l'encre. Il faut des temps de séchage très, très longs et là avec la Stézone, c'est une encre qui est spécifique justement aux surfaces lisses, donc on peut venir tamponner sur du verre, de l'acétate, du papier calque et cetera. Donc n'hésitez pas à farfouiller dans votre matériel si vous avez ce genre d'encre. C'est très, très intéressant de les garder sous la main. Alors, j'ai continué à faire mes petits tamponnages et comme je vais avoir simplement besoin de quelques tampons en fait, puisque je vais faire une sorte de bande sur, le milieu de ma carte, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire. Je n'avais pas eu besoin de tamponner encore, 50 fois. Donc on passe à la suite. Alors j'ai pris un papier, des blocs de papier Action, de Noël dernier ou de Noël d'avant, je ne sais plus. Je vérifie que mon encre a effectivement bien séché et c'est le cas. Et ensuite, je vais venir faire adhérer cette bande de papier calque et ça, c'est une technique que je vous ai déjà donnée. Là, ça va être vraiment simple. On va venir la faire adhérer avec de l'adhésif tout simplement sur la partie arrière, la partie qu'on ne verra pas. Donc, on va faire une sorte de ceinture, comme je vous l'ai dit. Là, comme on voit, je galère un petit peu. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas une troisième main, vraiment. Là, ça m'a manqué sur le coup pour venir découper le papier calque que je n'avais pas découpé au début. Enfin bref, et donc, eh bien, il me restait qu'à récupérer de l'adhésif et à venir sceller tout ça. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très très simple comme technique. Et vous allez voir que ça se décolle un petit peu, hein, si on regarde bien, quand on va un petit peu bouger tout ça, on voit bien que, le calque va adhérer, mais qui risque de se décrocher si on tire dessus ou autre. Alors je vais vous donner une petite technique et pour ce faire, je vais sortir du papier glitter, donc pareil que j'avais trouvé chez Action, c'est un papier pailleté. Il est pas trop épais, ça va, un petit peu, juste ce qu'il faut. Donc je vais récupérer un petit bout et je vais faire des bandelettes tout simplement. Alors là, ce massicot que je teste et teste et teste encore, il n'arrêtera jamais de me surprendre parce que vraiment, pour le prix, c'est vraiment un très bon massicot, je vous le conseille et comme le reste du matériel, je le redis, vous le trouvez dans la barre d'informations si besoin. Donc là, j'ai récupéré mon stylo Quicky Glue puisque je vais, devoir faire adhérer cette bandelette de papier qui est quand même assez fine et c'est vrai que le Quicky Glue quand, il s'agit de coller des choses très, très, précises, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vous montre tout le temps, bah, parce que en fait, c'est vraiment ce que je possède de plus efficace pour venir, mettre de la colle. Donc bien sûr, j'ai collé une première bandelette, je vais bien évidemment coller la seconde de la même façon. Voilà avec quoi on se retrouve, donc ça, ce sera le devant de carte. C'est très joli, c'est très simple et en même temps, c'est venu sceller une bonne fois pour toutes le calque, donc comme ça, il n'y a plus de soucis, on risque pas de l'arracher et cetera. Ensuite, je vais prendre la colle liquide de chez Craftelier que je continue de tester encore et toujours et je vais donc, venir sceller le devant de carte sur ma base de carte. Cette colle, elle est vraiment très, très bien
Par contre, faites attention, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, elles collent très, très rapidement. Donc, essayez d'être précis dès le début parce que sinon après c'est un petit peu compliqué. Ensuite, je vais récupérer une découpe que j'ai réalisée avec ma silhouette caméo. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps sur la silhouette et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutoriels à ce sujet parce que ça peut certainement vous intéresser. Donc j'avais découpé ce mot, alors il y a déjà 2 ou 3 années, j'avais déjà fait des créations avec pour Noël il y a quelques années de ça et donc il me restait une découpe ou 2 comme ça, donc j'ai choisi de la mettre en plein milieu de ma carte, pour venir, donner un petit peu de légèreté si on veut, bien que le calque s'en soit déjà chargé. Mais, même si on n'a pas un papier qui est très, très chargé en lui-même, c'est vrai que, d'avoir, ces couleurs qui sont un tout petit peu plus foncées eh bien, je trouve que c'est bien de contrebalancer en mettant un petit peu de blanc. Ensuite, je vais récupérer la protection, que j'ai créée avec ma plastifieuse, donc je vous mettrai la barre d'informations si vous voulez vous créer la même. C'est très rapide, c'est très simple et ça vous permet de garder votre bureau très, très propre puisque là, en l'occurrence, je vais utiliser une distress ink pour venir créer un petit fond. Alors, je ne vais pas tenter de faire quelque chose le plus parfait du monde puisque de toute façon, ce sera recouvert pour beaucoup avec les petits flocons que j'ai déjà travaillé auparavant dans la vidéo. Donc là, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un fond, tout ce qu'il y a de plus simple. Et si je fais des traces ou que, eh ben, c'est pas très grave. De toute façon, comme d'habitude, je vais venir mettre de l'eau un petit peu dessus pour venir réveiller mon encre distress et pour lui donner un petit peu de corps parce que j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Donc on peut faire soit avec de l'eau, soit avec, par exemple, de la peinture blanche. Ça donne très, très bien et ce que je vous conseille de faire pour cette technique, c'est de l'appliquer avec un pinceau éventail parce que vraiment, ça délivre, je trouve, la quantité vraiment idéale d'eau. Et il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop peu, et c'est vraiment, vraiment très, très bien, les pinceaux éventail. C'est quelque chose que je vous conseille d'avoir sous la main. Et ensuite, donc, ben, je vais mettre en scène tous les flocons que j'ai déjà découpés. Je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même, donc savoir si j'en mets beaucoup ou pas beaucoup. Je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu différent de la carte que je vous ai présentée dans la vidéo juste avant. Là, j'ai voulu justement charger un petit peu. Donc vous allez voir que même si c'est du calque, eh bien, si on met beaucoup de choses, ça finit quand même par faire un petit peu chargé. Mais encore une fois, je vais vous montrer comment on va venir donner un petit peu de légèreté à tout ça. Comme on peut le voir, vraiment, c'est pour moi la meilleure technique que d'appliquer de l'adhésif double face à l'arrière, du calque ou alors même de vos découpes, hein. Ça marche très, très bien aussi avec les découpes sur n'importe quel papier. C'est vrai qu'au préalable de mettre de l'adhésif double face à l'arrière et ben c'est vraiment, vraiment plus simple. Alors vous allez peut-être voir qu'avec mon Quicky Glue, avec le stylo colle, comme je suis en train de l'appliquer, on n'a pas non plus de traces. Alors bien que, comme je vous dis, j'ai déjà travaillé un petit peu le fond et que, de cette façon, en fait, si vous avez des colles, qui laissent des traces, mais que vous tenez quand même à utiliser, vous pouvez travailler le fond du papier calque et donc, évidemment, si vous l'avez travaillé avec des couleurs et cetera, on ne verra pas les traces de colle. Mais là, j'ai remarqué quand même qu'avec le Quicky Glue, on n'a quasiment aucune trace non plus, donc c'est plutôt bon à savoir, en utilisant, du calque traditionnel, hein, du calque qui sera resté transparent, on a vraiment quasiment pas de traces. Mais alors vraiment pour n'en avoir aucune, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser l'adhésif double face. Et là, celui de Craftelier, il est super parce que c'est un pack économique et que quand vous l'achetez, en fait, quand vous le procurez, il arrive avec des rouleaux de plusieurs dimensions. En fait, il y en a un très large, celui que vous m'avez vu utiliser, et il y en a des plus fins. Et franchement, le prix, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment un pack économique, hein. Là, sur ce coup-là, ils ne nous mentent pas. Et c'est vraiment très, très pratique, comme ça on peut l'utiliser, exactement comme on a besoin. Je vais aussi, utiliser les tout petits flocons, que j'ai découpés juste avant et je vais vous redonner l'astuce pour ceux qui l'auraient raté, quand, en fait, il va vous manquer des découpes ou tout simplement pour économiser aussi, pas avoir à faire, 500 découpes d'un coup. Vous pouvez mettre une découpe à califourchon sur votre devant de carte et la découper, découper un petit peu, l'excédent, hein, ce qui va dépasser et puis le coller à un autre endroit de votre carte, un endroit où il y avait un petit trou par exemple, pour venir meubler tout ça et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Alors on a le soleil qui nous a rejoint un petit peu, donc je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer le résultat, comme, j'aurais voulu le faire, mais enfin on va quand même se débrouiller. C'est plutôt joli, hein, franchement, je suis vraiment, vraiment fan et le calque, bien qu'on en ait mis quand même beaucoup, bah, je trouve que ça donne quand même toujours ce côté très, très léger et ensuite donc je vais mettre un petit, tampon texte. Alors cette fois-ci, je suis partie sur de l'anglais. Bon, bah, écoutez, hein,
toutes mes créations, je les ai faites en français jusque présent et ce petit, tampon, je voulais absolument l'utiliser parce que c'est bien, j'ai le die coordonné. Ici, c'est l'une de vous qui me l'avait offert et je la remercie encore une fois et comme ça, bah, ça lui montre que je me sers, de ce qu'elle m'a envoyé et donc je vais recommencer parce que cette fois-ci, j'étais très, très curieuse, hein, avant de vous laisser, de voir si effectivement avec, l'adhésif, double face, on a vraiment sur du calque transparent qu'on n'a pas travaillé du tout, si on n'a vraiment aucune trace quand on vient le coller comme ça avec, l'adhésif double face et c'est le cas. On n'a aucune trace et j'ai souhaité rajouter un petit peu de calque blanc, transparent comme ça, pour le mettre sous mon tampon texte justement, pour venir surélever un petit peu tout ça. Enfin, ça va vraiment être très, très léger comme effet et c'est quelque chose qui, comme d'habitude, il faudra chercher un petit peu. Moi, j'aime bien quand on cherche les choses sur mes cartes, quand voilà, les choses ne sont pas, forcément évidentes comme ça, quand c'est pas évident, à trouver, je trouve ça vraiment joli. Et donc on va faire un petit peu le point sur les 2 cartes qu'on a créées ensemble, donc j'espère qu'elles vous plaisent. Je les trouve, encore une fois différentes de celles que je vous ai proposées dans les vidéos précédentes et en même temps, j'aime bien parce que cette année, je reste vraiment sur des choses très, très légères, des cartes qui peuvent plaire au plus grand nombre étant donné qu'elles sont très, très simples et très sobres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes partis, pour faire des cartes un petit peu dans le même genre et laquelle vous préférez des 2 que j'ai créées aujourd'hui et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.